Dans le domaine, je pourrais présenter un exemple presque minimal. Un exemple presque minimal, et encore, je peux garantir à 100% que c'est fait avec programmation réactive. Je n'ai pas les documents pour te garantir ça. Donc, je montre déjà un QR code. Vous voyez le scanner, vous voyez lancer mon jeu sur téléphone ou sur n'importe quel navigateur. Et j'explique pour l'instant de quoi ça part. Et déjà, je joue aux échecs dans le club grenoblois, qui se trouve maintenant à 50 mètres ou 50 ou 100 mètres d'ici. Et donc, ce projet, il y a deux objectifs. D'une part, montrer que je sais faire de la programmation rustique. Et de deux, montrer aux gens que les échecs sont un côté minimaliste que pas tout le monde connaît, même parmi les joueurs de club. Roi pion contre roi tour. Donc, et dans les jeux, on vous montre cette position qui est gagnante en théorie, et on vous demande de trouver le gain en pratique, en jouant contre un adversaire qui est contrôlé par Rodier. Et maintenant, sur les technologies, déjà j'ai parlé de programmation rustique, je parle du Rust, je le compile en WebAssembly, en passant par les librairies d'Iuxus, qui n'est pas le seul choix. Mais quand j'ai vu que c'est pas mal pour le projet. Et ensuite, WebAssembly s'exécute sur n'importe quel navigateur, qu'on soit sur ordi ou sur téléphone portable. Et mon projet, pour l'instant, il contient que du front-end. C'est vraiment sur téléphone portable. Comment il marche au niveau du schéma par bloc? C'est pas évident à faire dans le paradigme réactif. En tout cas, moi, je trouvais que c'est pas évident de faire un schéma par bloc dans ce paradigme. Mais j'ai essayé j'ai fait de mon mieux. Les rectangles sont des variables qui écoutent un stimulus et qui s'influencent, qui se toujours entre elles. Au centre, il y a stade, c'est la position. Le programme, à partir de la position, détermine si c'est au blanc ou au noir de jouer. Si c'est au blanc, il active ce champ pour entrer en coup. À chaque touche, il met à jour Dart Move. Et ensuite, si je fais entrer, il passe au Submitted Move et puis il décide si c'est légal ou non au niveau des échecs. En l'occurrence, je tape n'importe quoi, c'est légal. Donc, si je mets quelque chose qui a du sens, genre B6, B7. Le roi blanc se trouve en B6, il va en B7. Donc là c'est légal et bam, il met à jour la position, et il donne le coup au noir. En effet, s'active dès que c'est au noir de jouer. Il regarde les positions, il regarde si c'est dans les positions préenregistrées. En l'occurrence, non. Il consulte en l'occurrence, non. Donc, il consulte les serveurs. Il consulte les serveurs de Lichess. Et il trouve les réponses. En l'occurrence, je ne suis pas certain pourquoi il a bien réagi alors que je suis en connexion. Mais en tout cas, il a bien réagi et ça met à jour le stade. Ça met à jour les variables du stade et ça rend le coup sûr. On peut essayer de continuer, mais j'ai joué un mauvais coup, donc je préviens, on ne pourra pas gagner à partir de là. Maintenant, je dis que Rust se compile en WebAssembly, et WebAssembly, on peut le voir. On peut le voir en alliance dans la console du navigateur.
déjà, pardon, avec ce clavier, je ne vois pas comment on fait. Donc, normalement, il faut faire un F12. Oui, normalement, mais je n'arrive pas à trouver comment on fait un F12. Ah, voilà. Ah, voilà. Donc, maintenant, il demande de redémarrer le serveur. Et alors, bon, en tout cas, ça va sortir quelque chose comme ça, qui ressemble un peu à l'assembleur. Et c'est probablement une raison pourquoi ça s'exécute sans rien entendre direct sur à peu près n'importe quelle machine. Maintenant, un peu les projets vers où ce projet pourra aller. D'abord, je pense à faire un échiquier plus beau que ça. Ensuite, mettre plusieurs positions qui, du point de vue du jeu, seront des niveaux. Donc, ensuite, ensuite ajouter un back-end avec les comptes utilisateurs. C'est-à-dire, le joueur pourra créer son compte et enregistrer des infos du type j'ai réussi ça, je veux jouer à une autre position. Ensuite, cela pourra permettre d'ajouter un système de paiement et rentabiliser un peu les choses. Mais pour l'instant, il n'y a pas de back-end. Pour l'instant, il n'y a que du front. Et à la fin, prendre un vrai livre de finale et le convertir dans le jeu. Mais là, il faudra passer par de l'analyse data, du texte, des diagrammes. C'est un autre versant de mon expérience. Et à la fin, je vous montre mes contacts, je vous donne mes contacts, mon mail, mon site, mon LinkedIn. Et je serai heureux de répondre à vos questions. Et apparemment, je suis 2 minutes en avance. Merci. Bon. Merci.